Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Rios de Roccat. C'est écrit sur la boîte Rios en version MK. Le Rios n'est autre que la proposition mécanique de Roccat qui aura clairement mis le temps à intégrer le marché des claviers mécaniques. Je crois bien que c'est d'ailleurs le dernier. Pour le coup, Roccat propose pas mal de claviers membrane, mais les voici enfin arrivés du côté mécanique. Alors, le Rios, nous l'avons en version MK. Il existe en trois versions, le MK, le Glow et le Pro. Nous aurons le Pro ultérieurement. Au niveau du bundle, nous avions un guide de démarrage rapide et c'est tout. Et nous avions bien évidemment le clavier, qui propose un look très Roccat, taillé à la serpe, tout en ligne biaise. Le repose-poignet est solidaire, ça c'est visible de suite. Au niveau définition, rien à dire, nous sommes chez Roccat, donc c'est toujours plutôt pas mal. Au niveau de la valorisation et du produit en lui-même, petit regret sur la présence d'un câble caoutchouc, un peu moins valorisant, et peut-être le plastique finement granuleux mat du repose-poignet, qui n'est peut-être pas le mieux, le meilleur, en tout cas le plus joli. En tous les cas, on retrouve donc ce plastique finement granuleux sur le repose-poignet. Nous avons droit à des petites parties aspect laqué, et un plastique alternant picot laqué et mat, qui est celui sur lequel Roccat communique, puisqu'il n'y aura pas de traces de doigts dessus, et pour cause, c'est vrai. Pour le coup, au niveau de l'esthétique, je l'ai dit, relativement Roccat. Le lettrage et tout ce qu'il y a de plus classique et sobre. Nous allons retrouver sur le clavier des blocs de macros à gauche, les macros sous la barre espace, la belle invention de Larvo. Quand on joue du côté lettrage, c'est vraiment bien placé. En général, le pouce les atteint très très facilement. Nous allons trouver une touche de fonction, les touches de flèche, avec au-dessus le déplacement en diodes d'information, puisque d'habitude elles sont ici, elles sont arrivées là, ça change un petit peu. Au-dessus du pavé numérique, une petite plaque aspect laqué qui porte le Rios et qui rappelle la version MK, le pavé numérique. La touche de fonction va permettre d'activer les touches multimédia qui sont situées sur les touches de F1 à F12. Donc on va avoir la gestion du son, une calculatrice, en tout cas l'ouverture de la calculatrice, lecture pause, stop, morceau précédent, morceau suivant, poste de travail, navigateur et sous le F12 le rec qui va permettre l'enregistrement des macros à la volée. Sous le pause, le petit croissant de lune, pardon, qui va permettre d'endormir la machine. Au niveau de la touche Shift, nous allons trouver le plus, puisque le clavier est compatible Easy Shift. Les parties latérales ne portent rien de particulier, puisque version d'entrée de gamme oblige, nous n'avons ni hub USB ni in-out audio. En dessous, nous allons retrouver des canaux pour faire serpenter le câble et le sortir là où il vous sied, des patins en caoutchouc relativement massifs, des pattes de surélévation caoutchoutées, et c'est à peu près tout. Que vous dire d'autre? Que le clavier est proposé ici en version AZERTY, qu'il embarque des switches noirs que je m'empresse de vous présenter. Voilà, le petit regret, donc la présence de faux switch pour stabiliser la barre espace, qui fait qu'elle sera un petit peu plus bruyante que sur les autres de la concurrence. Roccat a quand même bien joué la carte de la finition avec une petite plaque bleue pour cacher le PCB, donc quelque chose de relativement sympathique. Que vous dire d'autre? Je l'ai dit, switch noir, donc 50 millions d'activations, que le clavier est compatible avec l'Easy Shift, ce qui est plutôt sympathique puisque ça permettra, avec une habile combinaison, de doubler, voire tripler, en tout cas d'augmenter de façon exponentielle les possibilités. Et, à l'image du Funk, le soft Roccat va permettre de placer les macros là où vous le souhaitez, ce qui est encore une bonne idée. Donc il y aura les pavés sur les côtés et en dessous, et la macro là où vous le souhaitez. Il suffira de réassigner la touche tout simplement. Que vous dire d'autre? Que le pulling rate est à 1000 Hz, que le NK Roller est complet, que je pense avoir fait le tour. La question du prix, 99 € pour le Glow, un peu au-dessus des autres. Maintenant, avec Roccat, très souvent on le retrouve en promotion, donc il faudra peut-être attendre un peu, ou chercher tout simplement un peu plus profondément sur le net. Il s'agissait donc du Rios MK sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit
puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai présenté tout de suite au déballage. Donc comme ça, vous aurez un petit peu les sensations à la frapper en jeu. Donc je vous invite à revenir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie. C'était donc le Rios MK sur Cocotland. À très très bientôt. Au revoir.